Salut rebelle créative, donc me voici de nouveau pour une nouvelle vidéo dans laquelle je te partage les stratégies qui m'aident à développer Rebelle Créative. Donc Rebelle Créative est à 100% virtuelle, donc c'est une entreprise qui est en ligne à 100% virtuelle, dans lesquelles je fais donc des accompagnements, du coaching et des masterminds. J'accompagne donc des femmes entrepreneurs, des femmes comme moi qui développent leur entreprise grâce à leur intuition, leurs émotions, leur sensibilité et qui ont envie d'amener du bien-être aux autres. Donc les stratégies que j'utilise, c'est vraiment les stratégies d'aujourd'hui qui me permettent d'avoir des résultats. 2020, le monde après le Covid, il y a certains éléments qui ont changé. Et donc aujourd'hui, une des solutions, je dirais, les plus intéressantes quand on travaille en ligne, c'est vraiment la capacité à vendre des formations, c'est-à-dire de prendre tes idées, tes connaissances, ton expérience et de le mettre sous forme de vidéos, cahiers d'exercices, audio pour accompagner tes clients et donc les aider ainsi à avoir de meilleurs résultats et surtout pour toi, te libérer du temps également tout en développant ton entreprise. Et donc aujourd'hui, je commence avec ça parce qu'en fait, la question dont je vais te parler, c'est vraiment en fait une question en fait une des demandes qui m'avait été envoyée par une de mes clientes juste avant de rejoindre l'un de mes masterminds et j'avais trouvé ça intéressant et donc je voulais un peu te partager cette situation et si tu es exactement dans cette situation, bien aujourd'hui je vais te partager des solutions qui vont t'aider à dépasser cette problématique. Donc ce qu'elle m'avait envoyé au moment où elle me contactait, c'est qu'en fait, en ce moment, elle me disait j'ai pas tout à fait confiance en mon programme, je ne le trouve pas assumé, pas complet. Résultat, je ne vends que très peu. Donc, si tu es dans cette situation où tu as créé un programme, déjà, félicitations si tu as déjà créé ton programme. Seulement aujourd'hui, tu le regardes et tu l'assumes pas vraiment, tu le trouves pas très complet, pas très pro, peut-être comparé à d'autres programmes. Alors forcément oui, tu vends très peu parce que justement, ça commence toujours par être fier de ce qu'on vend. Il faut croire en son produit pour être en mesure de le vendre. Et donc si tu n'y crois pas, forcément les ventes vont être affectées. Alors, j'ai déjà été dans cette situation où j'avais créé un programme, je me rappelle, c'était un de mes tout premiers programmes en 2015 que j'avais créé. Et je me souviens que j'appelais, et en fait pendant plusieurs années j'appelais ça le bébé de la honte. Et je sais que mes clientes me disaient, mais il est génial ce programme, moi je l'ai adoré et tout ce que tu veux, mais moi, il y avait quelque chose par rapport à ce programme qui faisait que j'en étais pas du tout fière en fait. Et donc oui, c'est ça, je l'appelais le bébé de la honte. Et donc pendant longtemps, donc je l'ai vendu, je pense peut-être pendant 2 ou 3 ans d'affilée, mais après ça, je pouvais juste plus. Ça me demandait un tel effort pour arriver à le vendre parce que j'avais cette gêne, ce malaise en fait. Une fois que les gens allaient rentrer dans le programme, j'étais pas du tout fière de ce programme. Alors ce que j'ai fait forcément, c'est qu'à un moment donné, j'ai simplement arrêté de le vendre et il a fallu vraiment que je me pose la question et je vais vraiment t'inviter à te poser la même question parce que tu sais, si tu sais qu'un programme, ok, tu n'es pas super fier de ton programme et c'est ce qui t'empêche de le vendre, c'est évident que la question à te poser c'est que dois-tu faire pour avoir un programme dont tu seras fier longtemps, tout simplement. Tu vois, le truc c'est que mes clientes pouvaient me dire il est génial ton programme. Le truc c'est que nous avons chacun nos critères. Okay, nos critères de qualité, nos critères de résultats, ce qu'on veut voir. Il y a certaines choses qui nous excitent, nous mettent en joie, nous donnent envie de nous dépasser et il y a certaines choses qui vont nous éteindre. Et ça, ce n'est pas une question de qui a raison, qui a tort, et ça ne dépend même pas du regard des autres. Ça ne dépend que de ton regard. Ceci est ta création. Il faut vraiment que tu voies ton entreprise comme un tableau que tu es en train de peindre. Alors oui, au moment où tu as créé, peut-être tu as fait un premier tableau dans tes débuts, c'était peut-être ta meilleure réalisation et tu en étais fière. Mais voilà, aujourd'hui, tu as grandi, tu as une autre expérience et souvent juste après, mais vraiment juste après l'avoir créé, déjà, tu ne te sens déjà plus très fier de ce que tu viens de créer. Alors, ça serait un peu étrange pour un peintre de se dire, ok, je l'aime plus tellement tel qu'il est, alors je vais le modifier, tu vois, je vais continuer à peindre dessus. Ça serait pas très bon parce que, ça y est, la couleur, elle est en place, je sais pas, le tableau était fini. En général, ce que va faire n'importe quel créateur, c'est qu'il va simplement recommencer un nouveau tableau. C'est-à-dire que tu prends toute l'expérience que tu as appris, que tu as accumulée en créant la première œuvre et tu en fais une toute nouvelle, tout simplement. Et c'est vraiment ça que je te recommanderais. Donc ici, c'est vraiment de te poser la question, quelles sont les conditions dont tu as besoin pour être en mesure de créer un programme dont tu seras hyper fier. Et ça,
ces conditions vont dépendre d'une personne à l'autre. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai eu à investir dans des coachings qui étaient vraiment haut de gamme et dont la qualité était spectaculaire, la plateforme était super bien présentée, j'avais tellement de supports différents pour apprendre, le PowerPoint, comment dire, les transcriptions, donc je pouvais lire, je pouvais écouter, je pouvais regarder, tout était pensé d'avance pour moi, j'avais tellement aimé ces expériences que faire moins que ça, pour moi, n'était pas acceptable. En fait, je ne me sentais pas fière d'un programme qui ne donnait pas ces différentes options à mes clients, qui ne leur permettait pas d'avoir différents supports où ils pouvaient étudier et travailler de différentes façons. Et donc, jusqu'à ce que je sois en mesure de réellement créer ça, c'est-à-dire pas juste en mesure, en capacité, parce que les outils sont là, c'est vraiment que je me donne le droit de le faire, c'est-à-dire d'engager les personnes qui allaient faire mes transcriptions, de prendre les outils et faire tout ce qu'il fallait pour avoir la plateforme que je voulais vraiment, avec les cours présentés dessus de la manière dont je voulais vraiment. C'est ce qui m'a vraiment aidé à complètement catapulter mes résultats, parce que quand tu es fier d'un programme, tu le vends beaucoup mieux, tu le vends avec beaucoup plus d'énergie. Tu n'es pas gêné, tu n'as pas peur de ce que les gens vont découvrir dedans, tu es confiante, tu es sûre de toi. Et tu sais ce qui est marrant, comme je t'ai dit, quand tu as créé ta première grande œuvre, ta première belle réalisation au départ, tu es super fière, ok? Mais souvent juste après, ok? Juste après, un mois après ou deux, déjà tu commences à ressentir que tu n'es plus exactement au même moment. Excuse-moi, tu n'es plus vraiment au même endroit en fait. Et donc ce dont tu étais fière, bah, aujourd'hui c'est plus trop ça. Et bien le truc c'est que quand tu te poses réellement la vraie question de de quoi j'ai besoin pour créer un programme qui rencontre réellement mes critères à moi de qualité, de beauté en termes de design et toutes ces choses importantes pour toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas rester fier de ce programme pendant longtemps. Aujourd'hui, quand je regarde le programme principal que nous vendons dans mon entreprise avec Rebelle Créative sur les tunnels de vente, eh bien ce programme, j'en suis hyper fière. Il y a des moments où j'ai l'impression peut-être que tu sais que j'ai grandi et que ce que je dis dedans ne correspond plus, mais à chaque fois que je regarde les vidéos, que je regarde les présentations, j'en suis super fière parce que j'ai pris le temps de faire les choses de la manière dont j'avais réellement envie que ce soit fait. Okay? Donc ça, c'est ce que j'aurais vraiment envie de te dire si tu es dans cette situation, c'est de ne pas rester là à te dire je ne suis pas très fière et je fais semblant et j'essaie quand même de continuer comme ça. C'est vraiment de reconnaître que non, ce programme, j'en suis pas super fière. Voici mes critères de qualité, voici ce que je veux. Alors maintenant, comment est-ce que je fais? Quelles sont les conditions que j'ai besoin de créer pour être en mesure de produire ce type de résultat? Okay? Donc voilà, ça termine ce coaching pour aujourd'hui. Si tu as d'autres questions ou si tu veux approfondir toujours sur la question de créer des revenus en ligne, développer ton entreprise en ligne et tout ce qui touche peut-être l'automatisation et les processus pour ton entreprise, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu vas retrouver une tonne de vidéos comme celle-ci qui t'attendent et qui te donnent déjà des stratégies. Si tu veux aller plus loin, il y a même des ateliers auxquels tu peux t'inscrire et qui sont 100% gratuits et qui détaillent réellement la stratégie que j'utilise dans mon entreprise. Et tu as même l'occasion sur le site de prendre rendez-vous directement avec l'une de mes expertes pour parler de ta situation, de ton entreprise ou même avec moi pour directement discuter de quelle manière est-ce qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je te revois très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite vraiment tout le succès du monde. Je t'envoie plein d'énergie, plein d'amour et à très bientôt. Mouah.